Bonjour mes chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez qui est décédé le 16 avril 1879? Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de monde, oui, mais quelqu'un de connu. Bon, alors vous irez peut-être sur Google, mais vous n'aurez pas forcément la personne que je veux parce qu'il y en a plein des personnes qui sont décédées ce jour-là. Mais moi je veux parler de la petite Bernadette, Bernadette Soubirous. Vous savez, Bernadette de Lourdes, qui a eu donc, on peut dire, une grâce immense de voir la très sainte Vierge Marie et qui lui a demandé d'être la messagère pour le monde de ce qu'elle voulait dire aux hommes. C'est un message évidemment de conversion. Il faut se tourner vers Dieu. Elle n'hésitera pas à dire pénitence, pénitence, pénitence. Voilà, un mot qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, mais peut-être que ce confinement justement nous invite à redécouvrir ce mot-là de pénitence. Alors c'est vrai, le carême est terminé, les pénitences que nous nous imposions pour manifester à Dieu notre amour, voilà, nous n'y sommes plus tenus, mais accepter comme une pénitence les difficultés qui se présentent à nous aujourd'hui dans ce confinement et les accepter par amour de Dieu, ça c'est une belle chose. Et j'aimerais juste retenir votre attention sur un point en particulier, c'est la relation que Bernadette Soubirous a avec la très sainte Vierge Marie, au moins ce qu'on peut voir au travers des apparitions. Vous savez que de la 8e à la 12e apparition, Sainte Bernadette avait un visage qui exprimait la douleur, la souffrance. C'est durant ces apparitions-là qu'elle est allée au fond de la grotte, à genoux, qu'elle a mangé des herbes amères, qu'elle a creusé le sol, qu'elle s'est mis de la boue sur le visage, qu'elle a été traitée de folle. Alors évidemment, moi je dirais, on explique cela aujourd'hui comme une association au mystère douloureux. C'est vrai, mais ce qui est très intéressant et ce que vous devez retenir, c'est que c'est la très sainte Vierge Marie qui lui demande cela. Ainsi, Bernadette Soubirous a, je dirais, une soumission à ce que lui demande la très sainte Vierge Marie. Et je crois que c'est là où nous pouvons prendre Sainte Bernadette en exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir une apparition au fond de la grotte pour savoir ce que la très sainte Vierge Marie nous demanderait. Prenons-la dans notre vie, faisons les choses avec elle, faire le ménage, voilà, pour les mamans, c'est peut-être plus facile d'imaginer être avec la très sainte Vierge Marie, mais la très sainte Vierge Marie peut être mon amie. Qu'est-ce qu'elle me conseillerait? C'est la meilleure des amies, qu'est-ce qu'elle me conseillerait? Elle me dirait quoi? Fais ci, fais ça, attention, ne fais pas ça. Quelquefois, elle peut demander des choses qui nous sembleraient un petit peu absurdes, dont on ne comprend pas parfaitement le sens. Mais elle qui est parfaitement sage, qui est parfaitement unie à Dieu, elle ne peut pas nous demander des choses qui soient idiotes et qui n'aient pas de sens. Alors, mes bien chers amis, je vous invite à prendre la très sainte Vierge Marie comme guide. Vous pouvez très bien décider de vous consacrer à son cœur immaculé par exemple, ou faire la consécration à la sagesse divine par les mains de Marie. C'est la formule qu'utilise Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Voilà, prendre véritablement la très sainte Vierge Marie comme votre guide dans la journée et d'avoir avec elle la simplicité d'un enfant avec sa maman, tout simplement. C'est, je dirais, une bonne voie pour la sainteté et puis pour pouvoir passer les difficultés, les épreuves de manière tout à fait, je dirais, paisible, parce que avec la très sainte Vierge Marie. Et de bien voir que ces difficultés qui nous sont imposées aujourd'hui, ce confinement, ce virus, cette propagation du virus, cette pandémie, eh bien, est certainement permise par Dieu pour que nous nous tournions vers lui, c'est ce que je vous disais hier, mais
il n'y a rien de mieux pour aller à Dieu que de passer par la très sainte Vierge Marie. Je vous confie à Notre-Dame du Oui et je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse, je vous garde dans mes prières.